Bonjour mes chers abonnés, pardon. Je peux dire que je suis très fière de vous parce que nous sommes encore 30 à lire ensemble. Et nous étions avec qui? Donc il y a Myriam, il y a Liliana et il y a le petit bébé. Et en fait, Liliana essaye de convaincre Myriam de l'aider à s'enfuir. Mais donc, je pense que Myriam répondait euh, je ne veux pas que donc la brute, on va dire son copain, son mari, me tue, m'assassine. Et donc ça, c'était le dernier mot ici. Moorden. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Un peu de café et c'est parti. OK, alors, donc, jijzelf deed me in mijn broek. Ah oui, ce mot-là, je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube. On va dire van angst met alles wat je me vertelde. Et donc, ça veut dire toi-même. Donc, tu me faisais, et ça ici c'est un verbe très vulgaire, on va dire faire caca dans ma culotte, on va le dire gentiment. Donc, d'angoisse avec tout ce que tu me racontais. Wat wil je eigenlijk? Ah oui, donc c'est Myriam qui demande à Liliana, mais que veux-tu en fait? Dat met mij hetzelfde gebeurt, hein, que avec moi, la même chose se passe. Vous le savez, gebeuren en néerlandais, c'est se passer. Je dépose ma tasse. Jij bent erin verwikkeld omdat je in een rechtvaardiger samenleving gelooft. Donc, toi, tu es verwikkeld. Verwikkeld, c'est impliqué dedans parce que et puis on a un rejet, hein, gelooft, parce que tu crois en, ça c'est le in, hein, croire en, c'est geloven in, tu crois en, et alors c'est, oui, une société, une samenleving, une société plus juste, hein, rechtvaardig. En néerlandais, ça veut dire juste, et donc rechtvaardiger, plus juste. Zoals je zei, comme tu disais. Ik geloof, oh pardon, en bleu, ik geloof nergens in. Begrijp je? Donc, moi, je crois en rien. Tu comprends? Oui, et ça, c'est quand même un peu intéressant en néerlandais. En fait, on dit je crois en nulle part. On dit nergens. Hein, on dit pas in niets. On dit in nergens. Donc, ik geloof nergens in. Je ne crois en rien. Tu comprends? Ik geloof dat alles alleen maar rottigheid is. Je crois que tout, et vous avez vu le rejet, hein, que tout est, le is est là, que tout est, pardon, alleen maar uniquement pourriture. Hein. Rottigheid, c'est pourriture, et rot, c'est pourri. Donc elle, Myriam, elle ne croit en rien, elle dit tout est pourri. En ik denk er niet over te sterven voor iets waarin jij gelooft en ik niet. Donc, et je pense erover. Oui, erover, ça veut dire je pense sur ça, mais je pense qu'en français, on veut dire j'y pense ou je n'y pense pas. De mourir pour quelque chose. Et vous avez vu le waarin? Donc, en fait, littéralement, quelque chose en quoi tu crois bien et moi pas. Donc, elle dit, moi, je ne veux pas mourir pour quelque chose que toi, tu crois, en quoi tu crois et pas moi. J'espère que c'est clair, sinon demandez-moi. Je hebt gelijk, Myriam. Donc, c'est Liliana, hein, la maman du bébé, qui dit, tu as raison, Myriam. Ik leg het kind bij haar. Je mets ou je dépose le bébé avec elle. Lily vindt het heerlijk op Liliana's buik te slapen. Donc Lily, le bébé, trouve cela merveilleux te slapen, hein, de dormir sur le ventre de Liliana. En ik zie ze allebei inslapen terwijl ik Manuelita voor ze zing. Et je les vois, hein, je les vois toutes les deux s'endormir
pendant que on a encore un rejet, hein, pendant que je chante Manuelita pour elle, pour les deux, pour Liliana et son bébé. Oui, Manuelita, on le savait, c'est une petite chanson. Ze zijn zo mooi. Elles sont si belles. Het is afgrijselijk dat ze zomaar haar dochtertje van haar wegrukken. Monsterachtig. Ça, c'est Myriam qui le pense. Elle dit, c'est horrible, dégoûtant, horrible qu'il... Et alors, le verbe, c'est wegrukken. Arracher, donc enlever en arrachant. Hein. Le weg, c'est enlever. Et rukken, c'est arracher. Donc qu'il arrache, zomaar, comme ça, simplement comme ça, sa petite fille à elle ou d'elle. Monstrueux, dit donc Myriam. Ik weet niet hoe ze vroeger over dacht. Donc, je ne sais pas comment elle dacht, elle pensait erover, elle y pensait avant. Elle y pensait avant, mais je ne sais pas ce qui va suivre. Het kan best zijn dat ze het kind niet wilde toen ze gevangen zat. Ah oui. Oui, parce que donc la brute a dit que en fait Liliana ne veut pas son bébé. Donc elle dit moi je ne sais pas ce qu'elle pensait avant, ce qu'elle en pensait avant. Ça peut bien être qu'elle wilde, donc elle ne voulait pas l'enfant lorsque elle se trouvait en prison. Un gevangen, ça veut dire prisonnière ou en prison. Ik weet het niet, je ne le sais pas. Ik dacht alleen aan mezelf. Je pensais uniquement à moi-même. En dat beest van een brut die me wijs maakte dat alles wel goed zat. Oui, donc elle pense aussi à la brute, hein, et elle dit, et cette bête de brute, hein, cette horrible brute, qui me... Alors on a le verbe wijsmaken. Wijsmaken, ça veut dire faire croire quelque chose à quelqu'un. Donc, qui me faisait croire que tout zat se trouvait ou était bien en ordre. Elle dit, oui, la brute me disait, elle ne veut pas son bébé, donc c'est toi qui vas t'en occuper. Voilà, mais finalement, Myriam commence à comprendre que elle veut son bébé. Wat een stuk vuil, mais quel morceau de saleté. Oui, quel morceau de saleté, mais quelle ordure, wat een schoft. Donc elle pense à la brute, elle dit, mais quel horrible personnage. Is het mogelijk dat ze die mensen zoiets aandoen? Est-ce possible qu'ils... Le verbe c'est aandoen. Oui, on pourrait dire faire, mais je pense aandoen est plutôt infliger quelque chose. Donc, est-ce possible qu'ils, on va dire, infligent zoiets, une telle chose, die mensen à ces gens. Mais comment est-ce qu'on peut faire ces choses-là à ces gens, les mettre en prison parce qu'ils ont une autre opinion, les faire accoucher en prison, prendre leurs enfants, etc. C'est ça qu'elle veut dire. Oula, tout est parti. Oh, oh. Un instant, j'étais où là? Ah oui, voilà, ici. Zou Liliana niet een beetje overdrijven? Est-ce que Liliana n'exagérerait pas un tout petit peu? Overdrijven, c'est exagérer. Ik moet iets doen om Lily en Liliana te redden. Je dois faire quelque chose pour sauver Liliana et Lily et Liliana. Maar ik weet niet wat, mais je ne sais pas quoi. Om te beginnen moet ik tegenover de brute doen of mijn neus bloedt. Ah oui, ça c'est une très très bonne expression. Donc, pour commencer, je dois envers la brute faire comme si mon nez saigne. Comme si mon nez saigne, ça veut dire que je dois feindre l'ignorance. Hein? Je dois faire comme si je ne sais rien. Zodat hij niet gaat vermoeden dat ik weet wie hij is. Donc, pour qu'il ne... Et en néerlandais, il n'y a pas de subjonctif. Et donc, pour qu'il ne va pas soupçonner que je sais, qui il est. Donc, elle dit,
je dois faire semblant, je ne peux pas lui montrer que je connais ses activités. En wat hij doet, is ce qu'il fait. En als het kan, moet ik wat informatie zien los te peuteren. Et si cela peut, plutôt en français, si c'est possible, je dois, et alors c'est zien los te peuteren. Voir que je peux los peuteren. Los peuteren, ça veut dire peut-être obtenir de façon cachée, c'est los peuteren, hein, enlever un peu d'informations. Oui, n'oubliez pas si vous avez des questions, hein, si vous ne comprenez pas. Donc, je dois essayer d'obtenir des informations. Iets waar we wat aan hebben. Donc, quelque chose waaraan, à quoi nous avons quelque chose. Mais quelque chose à quoi nous avons quelque chose, c'est un français très bizarre, mais ça veut dire quelque chose qui peut nous servir. Hein? OK? Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Toen sergeant Piciotti voor de bloemisterij bleef staan en dat dozijn rozen uitzocht, wist hij zeker dat hij zich niet vergiste. Donc, lorsque le sergent Piciotti, donc c'est la brute, hein, bleef staan, restait debout, restait là, devant la fleuriste, ou le fleuriste, pardon, de floristerie, oui, c'est ça, le magasin de fleurs, et qu'il, non, en dat, et uitzocht, choisissait cette douzaine, donc 12 roses, il savait avec certitude qu'il ne se trompait pas. Hij deed het niet alleen omdat hij begreep dat die gewelddadige scène met Myriam gevaarlijk was. On va déjà traduire parce que c'est une longue phrase apparemment. Donc, il ne le faisait pas uniquement parce qu'il comprenait que cette scène violente, gewelddadig violente, avec Myriam était dangereuse, want uiteindelijk was ze een vrouwmens, car en fin de compte, elle était un être humain féminin, hein, een vrouwmens, une femme. Ze zou verkeerd kunnen reageren. Elle pourrait réagir verkeerd, mal, hein, d'une mauvaise façon, mal. En zijn opdracht naar de knoppen helpen. Naar de knoppen helpen. Naar de knoppen helpen, ça veut dire faire foirer. Et donc, faire foirer, zijn opdracht, sa mission. Vous voyez ici, c'est een opdracht. Elle pourrait faire foirer sa mission. Maar het was ook omdat hij zich echt weer met haar wilde verzoenen. Mais c'était aussi parce qu'il, et puis rejet, hein, wilde verzoenen, voulait se réconcilier vraiment à nouveau avec elle. Omdat hij van haar hield zoals hij nog nooit van een vrouw gehouden had. Donc, parce qu'il l'aimait, attention, hield, c'est l'imparfait de houden. Hein? Et c'est toujours houden van. Hein? Donc, hij hield van haar, il l'aimait, comme il had gehouden, avait aimé encore jamais une femme. OK? Et en néerlandais, évidemment, il y a un van. En daarbij, wanneer had hij ooit kunnen dromen van zo'n fantastische meid aan zijn zijde? Et d'ailleurs, quand avait-il un jour pu rêver d'une si fantastique fille, hein, une fille si fantastique, à son côté, en français plutôt à ses côtés? Als een trein was ze. Oula, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc elle était comme un train. Ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Een feest van een vrouw. Une femme comme une fête. Hein? Une fête de femme, mais ça veut dire une femme comme une fête. Je ne connais pas non plus cette expression. En bovendien, met een hart van goud. Et d'ailleurs, ou en plus de cela, avec un cœur en or.
De opdracht liep op zijn einde. Donc, la mission courait vers sa fin. Hein? Donc, c'était presque la fin de la mission. De eerstvolgende baby was hem al toegezegd. Donc, le premier bébé suivant, lui était déjà, toegezegd, c'est un peu comme promis. Hein? On a déjà dit, oui, il est pour toi. Hij had de noodzakelijke bevelen uitgedeeld om ervoor te zorgen dat de gevangene goed werd gevoed. Donc, il avait uitgedeeld, distribué les ordres nécessaires pour, en ervoor zorgen, on connaît entre-temps, ça veut dire faire de sorte à ce que la prisonnière werd soit bien nourrie. Oui, en néerlandais, évidemment, pas de subjonctif, mais aussi werd, c'est une construction passive. En français, c'est être, hein, mais pas en néerlandais. Si vous ne connaissez plus la différence entre le passif avec worden et worden et zijn, pardon, demandez-moi. En dat niemand haar aanraakte et que personne ne la touche. Que toucher, en néerlandais, c'est un imparfait. Donc, voilà, il y a une nouvelle prisonnière qui va donner son bébé à Myriam et la brute fait de sorte à ce qu'elle soit bien protégée. Al gauw zou Myriam het kind kunnen... al gauw zou hij Myriam het kind kunnen geven. Donc, déjà rapidement, il zou kunnen geven, pourrait donner l'enfant à Myriam. Hoewel hij er met geen woord over repte, donc bien qu'il... En geen woord reppen, ça veut dire même pas dire un mot, hein, bien qu'il ne dise, on va dire, pas un seul mot, want die rotbaby had haar zelfs haar illusies doen vergeten. Car ce fichu bébé, et maintenant il parle de Lily, je pense, lui avait même fait oublier ses illusions. Ces illusions, je ne sais pas si c'est par rapport à ce qu'elle ressent vers la brute ou pour le bébé, je ne sais pas très bien. Mais on va continuer, on va lire la page 76. Voilà, on avance. Et alors, donc, non, c'est pas ça, c'est 76. J'ai difficile aujourd'hui à trouver mon texte. Alors, zijn loopbaan was voor sergeant Picciotti erg belangrijk. Donc, sa carrière était pour le sergent Picciotti très importante. Maar een goede vrouw aan zijn zijde eveneens. Mais une bonne femme à ses côtés, autant eveneens. Daarom vroeg hij haar het hem te vergeven. C'est pour cela qu'il lui demandait te vergeven, vergeven, c'est pardonner, de le lui pardonner. Zei dat hij erg nerveus was. Disait qu'il était très nerveux. Te veel spanningen op het werk. Trop de tension au travail. Dat haar opmerkingen hem uit zijn vel hadden doen springen. Que ses remarques, lui, avaient fait sauter en dehors de sa peau. Sauter en dehors de sa peau, ça veut dire sortir de ses gonds. Hein? Donc, c'est parce qu'il avait tellement de tension, etc., au travail, et les remarques que Myriam avait faites, et c'est pour ça qu'il est sorti de ses gonds. Maar dat hij daarna had gedacht dat het ook eigenlijk wel logisch was dat ze genegenheid voor die twee had opgevat. Ah oui. Mais qu'il, après, avait pensé que cela was, hein, rejet, était aussi en fait bien logique, qu'elle, et puis à la fin on a had opgevat, hein, elle avait pris, opvatten normalement c'est prendre, mais c'est quoi? Elle avait pris de l'affection. Non, je veux dire, elle avait eu de l'affection pour ces deux-là. Ok? J'espère que c'est clair. Allicht, bien évidemment. Want jij hebt zo'n goed hart, car tu as si bon cœur. C'est la brute qui dit ça à Myriam
hein, voilà, pour la flatter un petit peu, je pense. Je bent zo rein dat je je niet kunt voorstellen waartoe zo'n godvergeten moordenares als die meid, al heeft ze nog zo'n braaf smoeltje, in staat is. Cette phrase est compliquée parce qu'on a coupé les phrases en plusieurs morceaux. Et alors, regardez bien. Donc, il dit, tu es si pur que tu... Donc, tu, niet kunt voorstellen, tu ne peux pas t'imaginer. Waartoe, à quoi une, une meurtrière oubliée de Dieu, et puis attention, on va vers la fin. In staat is est capable. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il dit encore? Donc, il dit, tu ne peux pas t'imaginer ce que cette moordenares, cette meurtrière, de quoi elle est capable. Une meurtrière comme cette fille, même si elle a encore un si sage visage. Très bizarre mon français, désolé. Mais donc, il veut dire, elle a l'air tout à fait sage, mais tu ne peux pas t'imaginer tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'elle a fait. Ok, et si c'est pas clair, demandez-moi. Et maintenant, c'est Luce, je pense, qui parle à nouveau. En tout cas, on est normalement avec Luce et Carlos. Myriam had zich voorgenomen zich in te houden. Donc, Myriam, non, zich voornemen, ça veut dire, avait eu comme intention de zich inhouden, se retenir. Niet te zeggen wat ze dacht. Ne pas dire ce qu'elle pensait. Ze wilde van die tijdelijke rust gebruik maken om inlichtingen in te winnen. Donc, elle voulait gebruik maken, profiter ou faire utilité de cette paix temporaire pour in te winnen, pour obtenir des informations. Ik ben zo blij dat je me om vergeving vraagt, Brut. Je suis si contente que tu me demandes om vergeving, ça veut dire que tu me demandes pardon, Brut. Donc elle dit ça à la Brut. Ik heb me de hele dag rot door gevoeld. Donc, ik heb gevoeld, j'ai senti. Ah, mais c'est me. Je me suis senti. Oui, les verbes avec ce en néerlandais, c'est être. Je me suis senti toute la journée, rot, pourri, et puis on a erdoor. Erdoor, ça veut dire par ça, à cause de ça. De kwestie is dat ik, begrijp me goed, doordat ik de hele dag hier zit, me aan dat kleine meisje ben gaan hechten. Donc la question est que je comprends moi bien par le fait que je suis ici toute la journée. Donc je me ben gaan hechten. Zich hechten aan, ça veut dire s'attacher à. Donc j'ai commencé à m'attacher à cette petite fille. Donc Lily. En als ze het later weghalen, zal ik er veel verdriet van hebben. Et si ils weghalen, enlève het, donc le bébé plus tard, ik zal hebben, j'aurai beaucoup de chagrin ervan, de cela. Vous avez vu le et le van séparés. Hein? Donc je vais avoir beaucoup de chagrin à cause de ça. Ik heb liever dat ze zo gauw mogelijk weggaan. Donc ik heb liever, je préfère qu'ils weggaan, qu'ils partent ou qu'elles partent, parce que c'est deux filles, hein, la maman et la fille, zo gauw mogelijk, aussi vite que possible. Wanneer komen ze hen halen? Quand viennent-ils les chercher? Morgenavond of overmorgen, dat weet ik niet precies. Donc demain soir ou après-demain, cela, je ne le sais pas précisément. C'est la Brute qui répond ça. Hein? Hij komt zelf. Il vient lui-même. Donc ça, c'est le militaire là. Hein? Zijn dochter is al beter.
sa fille est déjà mieux, mais ça veut dire en français, sa fille va déjà mieux. Oké? Dat zal een mooie gelegenheid zijn om je voor te stellen. Donc, cela sera une belle occasion pour te présenter. Een peu de café, désolé. Hij heeft me beloofd dat de eerstvolgende baby die geboren wordt voor ons is. Donc, il m'a promis que le premier prochain bébé, le prochain bébé, qui est né, wordt geboren, est pour nous. Die komt vast volgende week al. Die, donc ce bébé-là, vient sûrement la semaine prochaine déjà. Et alors donc, c'est encore Luce qui dit, morgenavond of overmorgen. Die woorden bleven maar in Mirjams hoofd hameren toen ze Liliana de baby aanreikte. Donc, demain soir ou après-demain, ces mots restaient simplement hameren, marteler dans la tête de Myriam lorsqu'elle, aanreikte, tendait le bébé à Liliana. Oui, donc ils vont presque partir. Allez, dernier paragraphe. Natuurlijk is hij blij. Évidemment, il est content. Hij is dolgelukkig dat Mariana beter is. À mon avis, maintenant, on est de retour chez Eduardo. Mariana qui a perdu son bébé et les beaux-parents là. Donc, il est très heureux, dolgelukkig, que Mariana, en néerlandais, est mieux. Mais en français, qu'elle aille mieux. Subjonctif, en plus le verbe aller. Maar waarom dan zo'n gezicht? Mais pourquoi alors un tel visage? Ça veut dire, tu tires une tête. Et à mon avis, c'est peut-être son frère qui demande ça. Hoe moet hij uitleggen dat hij doodsbang is dat ze hem naar het meisje vraagt? Comment doit-il expliquer qu'il, c'est Eduardo, le mari de la femme qui est dans le coma, il a peur à mourir, doodsbang, sa femme lui demande, après la petite fille, si sa femme lui demande, de andere voor de gek houden was al moeilijk. Voor de gek houden, ça veut dire tromper. C'est un peu tenir pour fou, mais ça veut dire tromper. Donc, tromper les autres, c'était déjà difficile. Maar Mariana voor de gek houden, mais tromper Mariana, zeggen dat het een beeldschoon meisje is, ja. Donc dire que c'est une fille très très jolie, oui. En dat ze thuis is en op ons wacht. Et qu'elle est à la maison et qu'elle nous attend. Oui, donc, le pauvre Eduardo, il s'est dit, ok, tromper les autres, son frère, etc. Mais maintenant, il va devoir tromper, en fait, mentir à sa propre femme qui vient de sortir du coma. Amalia zorgt voor haar. Amalia s'occupe d'elle. Ce qui n'est pas vrai, La petite fille est chez Myriam. Dat is bespottelijk. Ça, c'est ridicule. Hoe kan het meisje nu thuis zijn en zij hier? Donc, comment la petite fille peut être à la maison et elle, la maman, ici, zonder dat ze haar kent, sans qu'elle la connaisse? Oui, c'est un peu vrai, À mon avis, normalement, on garde le bébé aussi à l'hôpital. Mariana zal hem vragen het kind bij haar te brengen. Donc, Mariana lui demandera de brengen, d'apporter, d'emmener le bébé chez elle, ou à elle. En wat moet hij dan zeggen? Et que doit-il alors dire? Maar de uitleg die Alfonso haar heeft gegeven, mais l'explication qu'Alfonso lui a donnée, donc a donné à Mariana, à sa fille, Alfonso van wie Mariana alles gelooft, Alfonso de qui Mariana croit tout, c'est son père, Alfonso, is overtuigend genoeg geweest, want ze vraagt hem niets.
Donc, Alfonso is geweest, a été suffisamment convaincant, overtuigend, car elle, Mariana, ne lui demande rien. Elle ne demande rien à son mari Eduardo. Hij voelt zich een oplichter. Il se sent donc, Eduardo se sent un escroc ou un oplichter, ça peut être un charlatan, un arnaqueur, voilà, il se sent un escroc. Voilà, on a fini. J'espère que vous étiez là avec moi jusqu'à la fin. En tout cas, la semaine passée, on était 30, donc j'espère que vous continuez à lire avec moi. Voilà, très, très bonne journée. Peut-être à bientôt. Au revoir.